Vous vous demandez ce que je fais devant cette pelle, vous? Eh ben, l'avenir de la médecine locale, c'est juste là, vous voyez, c'est cette maison médicalisée pluridisciplinaire. C'est un projet qui remonte à 3 ans et demi. Voyant que des milliards de jeunes étudiants se précipitaient sur Orgelet, nous nous sommes dit, pour les accueillir, il faudrait une maison médicalisée pluridisciplinaire. Et depuis, ils ont disparu. Mais ils reviendront quand elle sera épanouie dans cet emplacement prévu à cet effet, voilà, en quelque sorte. Orgelet, une ville d'avenir. Peut-être pas pour la médecine, mais bientôt. Allons-y. Ah ben enfin dans cette maison de santé. Eh ben, si vous vous rappelez, il y a 3 ans et 3 mois, j'avais expliqué pourquoi on devait faire une maison de santé à Orgelet, puisque les problèmes du futur de la médecine orgeletaine se posaient et on avait décidé de faire une maison de santé. Eh bien, nous y voilà. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on est installé, du 21 janvier 2012. Et nous avons des plaques de quasiment tout le monde, tous les gens qui pratiquent leur exercice médical ou paramédical dans la maison d'Orgelet, la maison de santé pluridisciplinaire. Donc vous pouvez voir qu'il y a les plaques des 3 médecins, en attendant un 4e. Et nous avons les plaques des infirmières, qui sont 3, plus 2 d'Artenat, qui viennent en faire des permanences. Plus, nous avons une podologue, une diététicienne, une orthophoniste, une psychologue, une sage-femme. Voilà, et bien nous allons rentrer dans cette maison de santé. Donc quand on rentre dans cette maison de santé, on s'aperçoit qu'il y a un accueil qui est assez spacieux, qui est plutôt avenant, sympathique, bien éclairé, où les personnes arrivent directement sur les 2 secrétaires qui sont en permanence de 8h du matin à 5h30 le soir. Le lundi, il y a plus de travail, elles sont 2, et en restant de la semaine, il y en a une en permanence. Donc les gens viennent ici pour prendre des rendez-vous, pour savoir où se trouve leur médecin si c'est la première fois, ou pour savoir s'ils ne sont pas trompés de rendez-vous, en fait, pour tous les conseils à demander. Maison de santé d'Orgelet, bonjour. Merci, pareillement. Au revoir. Le secrétariat, je pense que c'est très important, c'est un petit peu le noyau, l'intermédiaire les secrétaires et l'intermédiaire, c'est-à-dire les patients avec les médecins. Donc c'est-à-dire on est le noyau un petit peu de tout ça, les autres professionnels de santé également. Et voilà, je me suis impliquée petit à petit dans ce projet dont je ne devais pas faire partie au départ, jusqu'au jour où on m'a proposé d'être une secrétaire à 3/4 temps dans la maison de santé. Je me suis sentie plus impliquée dans le travail de mon mari, car auparavant je travaillais avec lui, mais j'étais dans l'ombre, on va dire. Et je veux dire, j'ai l'impression d'avoir eu quelque part une reconnaissance dans ce travail que je vis depuis 19 ans pratiquement. Et donc j'ai participé à pas mal de choses. J'ai suivi Bernard dans ses doutes, dans ses questions, ses remises en question aussi. Et je veux dire, c'était osé, mais c'est un beau projet. Je suis contente du résultat. Donc on va faire un tour circulaire en passant par la gauche et en montrant progressivement tout ce qui se passe.
Donc ici, il y a les dossiers qui ne sont pas informatisés, qui sont ici. À droite, c'est le centre d'informatique qui permet de relier tous les ordinateurs entre eux, le central informatique. Ici, sera le cabinet du 4e médecin s'il y en a un jour, on espère. Et en attendant, c'est le cabinet des psychiatres qui viennent donc une fois par semaine. Donc nous avions donc Geneviève Cotin qui venait une fois par semaine et qui va bientôt partir en retraite et qui est déjà remplacé par le docteur Batt, Anne-Cécile, je pense que c'est son prénom, le docteur Batt qui vient à sa place une fois par semaine. Donc il voit donc, les gens qui ont besoin de soins, de suivi à la sortie d'un centre spécialisé psychiatrique. Ça, ce sont les salles d'attente, d'une part de la psychiatre. Et là, on a la salle d'attente du docteur Cole. Voilà son cabinet, donc, où il consulte régulièrement. En plus, le docteur Cole a des activités en dehors de l'établissement, puisqu'il est spécialiste en addictologie. Et il va 1 ou 2 fois par semaine dans le centre d'addictologie à Lons-le-Saunier. L'idée nouvelle de ces maisons de santé, c'était un travail pluridisciplinaire, donc ça peut faire un peu peur au niveau du terme. La discipline, ça fait toujours un peu peur, mais c'est la discipline professionnelle dont on parle. Donc c'était travailler avec des infirmières, travailler avec une diététicienne, travailler avec un psychologue, travailler tous ensemble et dans un même lieu. Ce qui est apporté tout de suite une plus-value à notre projet. Et on a décidé de monter ce projet avec cet esprit-là, cet esprit de travailler pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres, en coordination de soins, avec comme objectif de mettre toujours la médecine, le patient, la maladie, le soin du patient au centre de nos préoccupations. Et il y a parfois des projets où on est un peu ambivalent dans ce qu'on décide. On se dit, tiens, il y a ci, mais il y a ça. Et là, on était tous sûrs de... C'était simple, c'était évident pour nous que c'était ça qu'il fallait faire. Ça a été très intéressant. À tel point qu'on a, en fin 2008, on a créé déjà une association pour monter ce projet. Et cette association... c'est une association pour la maison de santé qui permettait de devenir un interlocuteur unique auprès des politiques de la commune, du pays, de la petite montagne, du conseil général. Bon, l'Europe, on a eu affaire à eux qu'avec les dossiers, mais on ne les a pas rencontrés physiquement, mais eux, on était déjà, cette association était le porteur. C'est Bernard Hugues d'Issy, qui a trouvé le nom de cette association, parce qu'on était sur le plateau le premier plateau du Jura, donc il a appelé ça La Santé sur le plateau, et donc notre association s'est appelée La Santé sur le plateau. Et ça a permis d'avancer sur ce projet. On a mis en place déjà des rencontres, des réunions entre nous, alors que la maison n'était pas encore construite. On a même fait des formations ensemble. On a fait une formation qui a été très intéressante, donc moi et puis Bernard Hugues d'Issy et Martin Steck. On a fait une formation sur l'éducation thérapeutique qui permet de travailler autour du patient. Il y a un moment donné, le patient, quand il venait voir le médecin, c'est le médecin qui lui disait « voilà, tu fais ça, et puis tout se passera bien pour toi ». Les choses ont changé, maintenant c'est le patient qui nous dit « j'aimerais faire ça, aidez-moi à y arriver ». Et donc le médecin n'est pas tout seul à travailler sur ses objectifs. Il y a aussi les infirmières, la diététicienne, etc. Donc on a travaillé vraiment autour du patient. Et cette formation qui nous a conforté un petit peu dans cet esprit, et finalement tout paraissait assez évident.
ça allait un petit peu en plus à l'encontre du courant de la société où on a l'impression qu'on est de plus en plus individualiste. On se disait on veut tout de suite. Et là, on prenait notre temps pour être ensemble et travailler dans une sorte d'intelligence pour que ce soit une médecine proche du patient et assez performante. Enfin, du moins, on l'espère. On peut confier, je trouve que c'est un bon mot, nos patients à des personnes dont on est sûr de ce qui va se passer. Avec des retours, on peut discuter, on peut se retrouver après de façon informelle, on peut se rencontrer dans les couloirs pour discuter de cela, ou de façon formelle, puisqu'on se rencontre régulièrement, toutes les semaines, on se voit avec le mardi matin, on a 1 heure de rencontre où on partage des informations, des prises en charge, voilà, donc ça c'est quand même très intéressant et très nouveau. Et il semble que le fait de tout cela apporte... Les patients s'y retrouvent, ils sont contents, ils aiment bien qu'on discute d'eux sur tous ces domaines-là. C'est pas pareil pour un patient quand on lui dit ce serait bien que vous discutiez avec une psychologue, je vais vous donner un courrier, allez voir la psychologue, que de lui dire regardez, la psychologue elle est ici, elle est à côté, son bureau est là. Et ils sentent la confiance, la coordination, le lien de leurs soins. Et ça, on sent vraiment que c'est intéressant. Il y a aussi le fait de se sentir un peu moins seul. Chaque professionnel de santé peut maintenant parler des difficultés qu'il peut rencontrer, de partager, et de sentir l'appui des autres. Donc le soignant est parfois un peu seul, il y a la solitude du soignant. Et là, c'est quand même bien parce qu'on peut compter sur quelqu'un quand ça va pas, quand il y a un souci, quand on a besoin de parler, quand on a besoin de dire. C'est très utile de discuter d'un patient qui pose une problématique particulière avec les autres. On a parfois une vision qui est parfois de face. Quand on parle d'un patient à nos collègues, il peut avoir une vision sur un autre angle et nous apporter leur avis, leur éclairage. Il y a une phrase qui est essentielle pour le médecin, c'est l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Et je crois que des fois on se rend compte qu'on bloque sur une prise en charge et le fait que les collègues nous éclairent autrement, on a l'impression d'aborder les choses autrement et puis d'être beaucoup plus bénéfique pour le patient. Et des fois, hélas, ça nous arrive d'être tous avec le même constat, de dire on est bloqué sur certaines prises en charge, mais rien que ça, c'est important de le partager. Donc, un médecin qui est plus serein devant son patient, c'est toujours mieux, et c'est vrai que lorsqu'on a une prise en charge un peu difficile, l'échange avec les collègues nous rend plus sereins, et ça c'est important. C'est dans le parcours d'un médecin de campagne qui fait des études. On a tous fait des études il y a une 30aine d'années. On est sorti d'un système hospitalier où il y avait des échanges multiples. Après, on s'est retrouvé en médecine rurale un peu isolé. Et maintenant, on se retrouve ensemble à nouveau. Ça a de multiples avantages. D'une part, ça nous permet aussi d'avoir un secrétariat qui organise notre temps de travail, notre agenda. Ce qui m'ennuierait, c'est que nous, on devienne une sorte de supermarché de la médecine où les gens viennent uniquement consommer. Je pense qu'ils ont beaucoup à donner d'eux-mêmes dans leurs soins, les professionnels aussi ont beaucoup à donner, pas que prendre les services qu'on peut rendre. Et qu'il faut rester dans cet esprit de prendre son temps, d'être à l'écoute. Enfin bon, c'est mon avis, mais chacun voit sa médecine comme il veut, quoi. Mais on n'est pas dans cet esprit de supermarché de la médecine
on pourrait le craindre. Bon, pour résumer, c'est j'ai retrouvé beaucoup plus de quiétude dans cette nouvelle façon de travailler. Il y a plus d'échanges, on a l'impression que c'est toujours des impressions, hein, c'est d'être plus libre pour écouter les patients, pour être près d'eux. On a l'impression qu'on a une médecine qui est un peu plus performante, qu'on travaille mieux. Travailler ensemble, c'est travailler plus loin. On va plus en profondeur. Ça, c'est vraiment très, très agréable. Il y a eu une époque, avant qu'on mette ce projet en place, où on se sentait un peu vraiment en danger. On se disait, mais on ne va pas pouvoir continuer comme ça si les choses s'aggravent, on ne peut plus, quoi. On n'a pas que la médecine, mais quand même dans la vie. On a la famille, on a des envies comme tout le monde. Et puis, maintenant, moi, j'ai moins cette inquiétude-là maintenant, parce que on sait que la relève est intéressée par ces nouveaux fonctionnements de maison de santé. Donc, on est je me sens moins en danger, en fait. Et puis, qu'est-ce que c'est agréable de travailler ensemble, quoi. C'est du bonheur, comme dirait Bernard le Grand. Il a toujours trouvé des noms. Il aime bien mettre des mots, des formules. Donc il y avait la santé sur le plateau, mais il y a aussi la maison du bonheur. Pour lui, c'était un peu ça. Il disait que c'est le bonheur. Et ça, c'est très agréable. Travailler avec des gens positifs dans cet esprit-là. Wow. Alors la médecine de demain, je ne suis pas devin, moi. Je sais pas comment elle sera. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des révolutions médicales tout le temps, quoi. Moi, je pense que la dernière révolution médicale qui probablement nous a conduit un petit peu à tout ça, c'est le sida. Quand le sida est arrivé dans les années 90, on était déjà dans une médecine un petit peu toute puissante. C'était Pasteur, hein, qui nous habitait encore. Et puis le sida, on n'y est pas arrivé quand même. On a été un peu dépassé. Il y a eu le scandale du sang contaminé aussi, qui a apporté un discrédit à la médecine, aux médecins. Il y a eu des associations de patients qui se sont créées, qui ont eu beaucoup d'informations et qui se sont dit, non, nous on sait ce qu'il nous faut. C'est les associations de patients qui ont demandé ce qui est des stéribox, des seringues à usage unique pour éviter la transmission des virus. Et c'est eux qui ont porté la médecine, qui ont avancé. Et j'ai trouvé que ça c'était très intéressant parce que maintenant c'est vraiment un échange d'égal à égal du patient avec qui évoque son problème, qui en parle et qui essaie de trouver des solutions avec le médecin. Le médecin est vraiment un accompagnant, c'est pas un autoritaire comme avant. Et je pense que ça a permis un petit peu cette émergence de médecine avec l'éducation thérapeutique, avec ces échanges entre nous pour apporter le mieux aux patients, mais toujours avec le patient au centre. La devise de la maison de santé, c'est qui mieux que toi connaît tes besoins, apprendre à te connaître est le premier des soins. Et ça, c'est nous aussi qui devons aider à connaître le patient. Voilà. Après, les choses deviennent assez évidentes. Pour moi, ça a été la principale révolution médicale des derniers temps. Après, la médecine reste la médecine. C'est les médecins, il faut qu'ils travaillent dans leur esprit. J'avais dit à
un médecin que j'estime beaucoup, qui est en retraite maintenant, en disant ah, tu sais, j'ai vraiment l'impression que maintenant on fait de la petite médecine. Il m'avait dit non, il n'y a pas de petite médecine, il y a des petits médecins. Et j'ai trouvé que ça trop intéressant, que c'est à nous de relever le défi de la médecine. La médecine, elle est là, quoi. On y est. Et voilà, pour le moment, on colle un petit peu à ce qu'on attend, à ce qu'on voudrait. Après, demain. En continuant, on trouve les salles d'attente des paramédicaux ici. Et nous avons donc 2 spécialistes, une psychologue, Madame Vandeville, qui consulte pour faire ses psychothérapies. Alors il se trouve que donc, le docteur Cole travaille à Passerelle avec moi. Et on a beaucoup échangé. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des patients que je voyais donc, à Lons et qui habitent dans la petite montagne et qui avaient du mal, une fois leurs soins. Voilà. Au bout d'un moment, on passe le relais, ils reviennent en médecin traitant. Donc ils venaient voir Bernard dans son cabinet à l'époque. Et comme le deuxième cabinet s'est libéré, en fait, je suis venue, moi, dans le cadre de Passerelle, faire des consultations pour certains patients de Bernard. Voilà, ça s'est fait comme ça, dans le cadre de Passerelle. Et du coup, je me suis installée en libéral après. Voilà. Parce que oui, ce qui s'est passé, c'est que les patients de Bernard me voyaient et disaient « Tiens, c'est qui cette nana ?» et donc il a dit les psychologues, ça serait bien, on aimerait bien la voir. Et du coup, il m'a dit tiens, si ça t'intéresse, il y a des gens qui seraient. Du coup, je me suis installée en libéral. Voilà. C'est les événements qui m'ont poussée à m'installer. Ce qui se passe, oui, c'est quand même très différent parce que à Passerelle, il y a un directeur qui nous dirige, voilà, et on est payé par les fonds publics. Voilà. Ici, c'est quand même des libéraux, donc des gens qui travaillent individuellement, qui sont à leur compte. On n'a pas de compte à rendre en fait, à une direction, qui ont décidé de travailler ensemble et qui essayent de mettre du lien, de créer une dynamique. Donc oui, la démarche, elle est assez différente. Mais je pense que ça m'aide énormément à être ici et à mettre du lien, le fait que j'ai cette expérience. Et que Bernard Cole l'a aussi, en fait. Parce que lui, ça fait des années qu'il travaille aussi comme ça. Donc la démarche est assez... Ouais. Et c'est plus une volonté des gens, parce que quand on est en libéral, on peut travailler tout seul dans son coin, personne ne nous demande rien. Donc les gens qui sont ici, on sent que c'est une volonté. Ils y mettent du leur, quoi, parce qu'il y a du temps personnel qui est aussi investi là-dedans. C'est une volonté de vraiment travailler ensemble. La démarche, elle est... Et du coup, ça donne quelque chose de beaucoup plus dynamique, je trouve, de beaucoup plus partie prenante, en fait. Ouais. Voilà, là, cette spécificité, c'est ça. Si un médecin qui est tout seul va dire pour y aller consulter un psychologue, c'est rare que les gens y vont. Là, déjà, ils savent que je suis là, que je connais les médecins, que je travaille avec eux. Si la personne est présente au moment où je suis là, c'est pas rare que le médecin m'appelle et il me présente, voilà. Et du coup, le premier, ça c'est énorme, quoi. Le premier, et si des fois je suis un petit peu disponible, je vais prendre 5 minutes pour déjà me présenter, faire un petit peu le lien. Parce que consulter un psychologue, c'est quand même pas rien. Et dans les campagnes, c'est pas encore quelque chose qui est trop... Et ça, c'est énorme, quoi. Vraiment, par rapport à une situation d'un cabinet isolé, c'est... Voilà. Je vais aussi... Donc, à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Enfin, je veux dire, on est des personnalités assez fortes, hein, donc des fois, il y a des frictions, on n'est pas toujours d'accord. Mais c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant. Mais il y a toujours des discussions, il y a toujours le désir, en fait, de dépasser ça. Et puis non, ici, j'ai trouvé des gens vraiment de valeur, enfin, avec des valeurs humaines énormes. Un engagement, et ça, c'est fabuleux, quoi. Voilà, on a du mal à se voir des fois, mais donc ils ont leur réunion le mardi matin, quand je peux, je viens. Et là, on peut échanger autour des passions communs. Ils peuvent me parler de telle personne qui aimerait bien que je voie. Et voilà, il y a une dynamique, il y a une synergie qui fait que ça... C'est plus que
c'est plus que la somme de différentes personnes. Il y a vraiment le travail qui se fait ensemble qui est... Voilà. Donc c'est bien. Et je commence à avoir beaucoup d'enfants en plus, ça c'est génial. Oui, pour moi c'est une respiration ici. Voilà. Et la diététicienne Catherine Gors, qui travaille sur 3 sites. Le site donc d'ici, la maison de santé pluridisciplinaire d'Orgelet. Elle travaille sur Clairvaux, où elle avait commencé. Et elle travaille à la maison de santé pluridisciplinaire de Moiran. On a monté l'association en 2009, si je me souviens bien. Donc tout de suite, il y a eu un groupe qui a été fait autour des Bernards. Et puis, on a vraiment senti cette envie de travailler ensemble et le projet est né comme ça. Ils ont été drôlement sympas quand j'ai parlé de la cuisine. J'y croyais pas trop quand j'en ai parlé, d'intégrer une cuisine thérapeutique dans la maison de santé. Et tout de suite, ils m'ont dit, bah oui, regarde, fais. Donc, il y avait une ouverture qui était sympa, donc qui nous a permis de faire la cuisine, qui est aussi la salle de réunion, du coup, qui est polyvalente. Et puis, donc, en 2012, on est rentré dans la maison. Donc, les travaux étaient quand même fastidieux, parce que ça s'est pas fait tout seul. Et puis, depuis, on est là. On se voit régulièrement, et ça, c'est important, parce qu'on peut très bien travailler tous ensemble à côté, s'apercevoir sans forcément se voir. Donc là, on arrive à se rencontrer souvent. Donc ça, c'est important. C'était important pour moi. Même si, c'est vrai, ces derniers temps, avec les blagues de l'agence régionale, on a des projets qui sont un peu caducs et on ne sait pas si ça va être reconduit, pas reconduit. Donc, c'est pas toujours évident, c'est parfois démotivant. Mais on arrive à s'accrocher. Et puis, quand on se voit tous ensemble, ça nous redonne un petit peu d'allant. Donc ça, c'est sympa. Oui, sans hésiter. Même si on a galéré, même si... Oui, au niveau administratif, on a essuyé les plâtres, donc on a galéré avec les impôts, on a galéré avec la préfecture, on a galéré avec le conseil de l'ordre, mais je re-signe tout de suite, il n'y a pas de problème. Au milieu, c'est avec les salles d'attente attenantes, nous avons des infirmières qui font des activités d'infirmières pour prise de sang le matin, vers 7 h, avant de partir faire leur visite. Donc nous avons ces infirmières, donc 3 qui sont dédiées surtout à Orgelet, c'est Madame Benoît, Nathalie. Ce projet, en fait, on s'est penché dessus en disant qu'est-ce qu'on allait mettre en place tous. Et on a vu que ça nous rapprochait beaucoup plus du patient, qu'on allait travailler plus en équipe. Donc voilà, c'est ce qui nous a motivés à faire cette maison médicale avec les médecins. Non, c'est pas, le fait de rentrer à la maison médicale n'a rien changé au point de vue, par rapport à mon métier. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'on se sent plus solidaires les uns des autres et qu'on peut mettre des choses en commun. Voilà. On se sent moins isolé. On se réunit, on réfléchit sur des protocoles de soins, sur la façon de mettre en place, par exemple, un accompagnement fin de vie d'une personne. Et c'est vrai que ça nous permet chacun d'apporter notre savoir-faire, notre savoir-être, de mettre tout ça en commun de façon à ce que le patient ait des soins les mieux adaptés possibles. Alors quand je parle d'accompagnement de fin de vie, par exemple, on a un patient qui est à l'hôpital, qui veut revenir à domicile pour justement passer ses derniers moments. Donc on se réunit tous et on réfléchit à ce qu'on peut apporter au patient par rapport à la douleur, par rapport à sa famille, comment la famille peut intervenir dans l'accompagnement en lien avec les soignants. On met en place aussi tout ce qui est soins, c'est-à-dire technique et nursing, de façon à ce que le patient ait quasiment le même accompagnement que s'il était à l'hôpital. Et on met en commun, on évalue au jour le jour
des actions qu'on peut faire auprès de ce patient. Avec les médecins, souvent il y a ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile, c'est à Lons, ils travaillent avec nous. Il y a un psychologue, quand on voit que le patient a besoin d'autres intervenants que nous de la maison médicale, on fait appel aussi à eux. Ce qui fait que pour le patient, il a quasiment une hospitalisation chez lui. Nous avons Madame Christelle Genin et Fabienne Moureau. Et les 2 autres personnes, mais 3 maintenant, qui viennent d'Artenard, qui viennent faire des permanences. Monsieur Francis Brizard et son fils Brizard, qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps, qui va lui succéder, et Martine Steck, qui est la 3e infirmière d'Artenard, qui fait aussi des permanences. Et en même temps, Martine Steck a fait la spécialité pour l'éducation thérapeutique. Donc c'est elle qui est en quelque sorte le centre de l'éducation thérapeutique pour commencer à prendre les gens en charge lorsqu'ils sont pris pour l'éducation thérapeutique. En fait, Bernard Cole est venu nous proposer de participer à ce projet tout au début, en 2009, quelque chose comme ça, voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la maison de santé avec mon collègue. Oui, c'était excitant et puis en même temps, c'était le fait de se regrouper, de travailler moins seul dans son coin et d'être plus proche des médecins, enfin de toute une équipe pluridisciplinaire, de travailler en pluridisciplinarité. Moi, c'est vraiment ça qui m'a poussée à venir dans cette structure parce que je souffrais énormément de solitude dans mon coin de campagne. En fait, oui, 3 ans et demi après, moi j'ai un avis très très positif sur le fonctionnement de la maison de santé d'Orgelais. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais sur le fonctionnement de la maison de santé d'Orgelais, dans la prise en charge des patients, c'est vraiment un plus pour le patient parce qu'on est très réactif, très rapidement, des traitements sont mis en place parce qu'on travaille en bonne coordination avec les médecins. Et puis en même temps, avec tous les autres professionnels de santé, on se rencontre, on échange, c'est très enrichissant personnellement. Voilà. Par exemple, un patient qui se plaint, moi je vais voir un patient un matin, il se plaint qu'il a des brûlures quand il urine, donc j'appelle tout de suite la maison de santé en expliquant le problème au médecin. Et dans la foulée, moi le médecin me donne le feu vert pour faire une analyse. Et dans la foulée, lui, il fait une ordonnance. Moi, je récupère l'ordonnance. Je vais chercher les médicaments à la pharmacie. Et ensuite, dans la journée, le traitement est mis en place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors qu'avant, quand il n'y avait pas cette maison de santé, on ne pouvait pas forcément joindre les médecins aussi directement. Parce qu'ils soit ils n'étaient pas là, soit ils n'avaient pas les secrétaires sur place qui nous passaient le médecin. Donc les choses se faisaient sur 2-3 jours. Alors que là, dans la journée, des traitements peuvent être mis en place très vite. Et les patients apprécient énormément ce genre de service. Moi, j'y suis peut-être un peu plus que les autres par l'éducation thérapeutique, puisque je fais de l'éducation thérapeutique avec tous les professionnels de la maison de santé qui sont formés à l'éducation thérapeutique. Moi, je suis franchement très satisfaite de l'ambiance. Je suis contente de rencontrer mes collègues dans les couloirs. Je suis bien, moi, ici. C'est vraiment un lieu où je me sens bien. Voilà. Et nous avons la podologue Madame Marie Tillet qui partage ce cabinet. C'est le fait que ça va être facilement étroit, c'est peut-être pour ça qu'il faudra prévoir une extension en dehors de la maison de santé, mais juste attenant à la maison de santé. C'est un projet qui va certainement avoir lieu.
Alors moi, ce qu'elle m'a apporté à la maison de santé, c'est que j'ai retrouvé un esprit d'équipe, un travail d'équipe que j'avais perdu en quittant l'hôpital, parce que j'avais travaillé 24 ans à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé le domicile là, en 2013, je me suis retrouvée toute seule à travailler. Et donc voilà, de sentir qu'on peut être épaulé, s'il y a un souci, bon, demander de l'aide à un médecin, ou enfin retrouver voilà, cette petite famille que j'avais perdue. Et ça fait du bien, ces réunions, quand on se voit tous ensemble, qu'on partage un petit morceau, et puis qu'on rigole, voilà, ça fait du bien, c'est la vie, quoi. Alors moi, grâce à la maison pluridisciplinaire de santé d'Orgelet, le cabinet, normalement, si j'avais pas été accueillie par l'équipe, allait fermer, par manque de moyens, par manque de locaux. Et ils m'ont accepté avec la plus grande joie, ce qui a été réciproque. Moi, je travaillais donc sur Lons-le-Saunier aussi à l'hôpital. Ça a permis de faire un point relais au niveau de la diabétologie et de retrouver effectivement et de continuer une notion d'équipe, de coordination, de solidarité, de bonne entente, d'apprendre énormément aussi sur le métier des autres professionnels de santé qu'on a tendance un petit peu à oublier. La notion de service, d'encadrement, d'optimiser l'encadrement des patients. Je pense que les patients sont vraiment rassurés quand ils arrivent dans une maison pluridisciplinaire de santé, d'avoir toute cette équipe qui est très sympa ici. Et en fait, ils ont l'impression de retrouver un petit hôpital. C'est ça. Voilà, il y a tout ce qu'il faut sur place. S'il y a des grèves ou quoi que ce soit, il y a tout. Enfin, c'est vrai, hein, quand il y a eu des grèves là pour le tiers payant, bon, il y avait toujours des médecins disponibles ici, alors qu'en cabinet. Enfin voilà, on retrouve, c'est vrai, avec la maison médicale. Surtout ici où il n'y a plus rien du tout. Voilà, un petit hôpital. Bon, c'est maintenant l'ARS, c'est ce qu'elle voudrait vraiment qu'on fonctionne vraiment comme un mini-hôpital, mais bon, on est quand même indépendant, on n'est pas des salariés non plus, donc ça poserait quand même des problèmes. Et c'est vrai qu'ici, le côté rural a tendance, quand même, il faut le dire, à perdre énormément ses praticiens. Oui, personne n'est forcément attiré de venir ici. Alors, côté rural, moi, ça m'a fait découvrir énormément de choses et j'apprécie ce côté de la profession. Mais la maison pluridisciplinaire de santé, quand même, favorise, je vous dis, quelque chose de vraiment très sérieux pour eux, où c'est plus la pédicure qui vient de temps en temps. Il y a vraiment quelque chose d'intégré, d'ancré dans Orgelet. Et ça a vraiment énormément développé le système de santé, qui sinon, à mon avis, se serait énormément perdu. Il n'y a pas tellement de mots quand on travaille comme ça en équipe. C'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant au niveau personnel, professionnel effectivement, mais même au niveau personnel parce que ça crée des liens qui sont vraiment très forts. Moi, je connaissais ça un petit peu au niveau de l'hôpital, mais beaucoup plus professionnellement, alors qu'ici, c'est très restreint, c'est rural. Tout le monde est sympathique, tout le monde veut apporter son petit grain à l'épanouissement de tout le monde et au niveau professionnel et même humain. Parce qu'on parle que de profession, mais moi, plus d'une fois, même quand on va pas bien, parce que même en professionnel de santé, ça arrive qu'on ait des soucis, et les personnes que vous côtoyez, avec lesquelles on vit, parce qu'on vit tous ensemble, on fait partie, entre guillemets, de la même famille. Et en plus, ils sont toujours disponibles. C'est ça, toujours voilà, il y a toujours, si on a un temps. problème, voilà, il y a toujours une disponibilité qui est là, vraiment, que j'ai beaucoup rencontré aussi avec Bernard, parce que c'est vrai qu'au début, c'était difficile. Quand je suis arrivée, je connaissais, c'était tout nouveau pour moi, donc voilà, il m'a beaucoup aidée. C'est sûr que ça a été une épaule très forte. Voilà. Après, nous, surtout devant l'orthophoniste, donc on sait que les orthophonistes c'est comme les médecins généralistes, il en manque beaucoup, donc elle est prise avec déjà des rendez-vous difficilement approchable en dehors de 5 ou 6 mois, puisqu'il en manque vraiment beaucoup. Elle a le projet donc d'avoir des associés, et c'est pour ça qu'il faudrait s'étendre de l'autre côté, parce que son cabinet serait trop petit. Je suis Floriane Henriot, orthophoniste, originaire du Jura, du Haut-Jura. J'ai fait mes études d'orthophoniste à Nancy, en Lorraine. J'ai travaillé 3 ans en banlieue de Nancy. Et j'ai souhaité revenir dans mon Jura natal en 2011. Quand je suis arrivée dans le Jura, j'ai travaillé pendant 1 an en collaboration à Lons-le-Saunier.
Et puis, comme j'habitais près d'Arinthod, je passais tous les jours par Orgelet, devant le chantier de la maison de santé. Et puis, par curiosité et puis par projet professionnel, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me renseigne, savoir s'il y avait une petite place pour une orthophoniste dans cette maison de santé. Donc, j'ai contacté les médecins qui m'ont accueilli à bras ouverts. Très contente de voir arriver une orthophoniste parce qu'il y avait une forte demande sur le secteur. Et donc, j'ai intégré la maison de santé en octobre 2012, donc un petit peu après l'ouverture officielle de la maison de santé. Je n'avais jamais travaillé en maison de santé, j'avais toujours travaillé dans un cabinet libéral avec des orthophonistes, mais toujours avec des collègues. Donc ça m'intéressait de ne pas travailler seule. C'est la principale motivation pour laquelle je me suis intéressée à la maison de santé. Et puis le projet propre à la maison de santé d'Orgelet, je l'ai découvert avec les médecins, avec le reste de l'équipe au fur et à mesure de la construction du projet. Alors je suis arrivée en fin de projet, mais voilà, j'ai tout de suite compris quelle était la dynamique, quel était l'intérêt de travailler ensemble, d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Et ça m'a tout de suite intéressée, même si dans l'idée de départ, ce n'était pas ce que je recherchais. Moi, ce que je recherchais, c'était de ne pas être seule sur mon lieu de travail. Alors, ce que je recherche, moi, actuellement, maintenant, c'est d'avoir une autre collègue orthophoniste, parce qu'il y a une demande très, très forte au niveau des rééducations orthophoniques. Il y a quelques mois après mon installation, il y avait déjà 2 ans de liste d'attente. Donc, je ne peux pas répondre à cette forte demande toute seule. Et puis, malgré tout ce que m'apportent les autres professions médicales et paramédicales, je ressens quand même le besoin d'avoir une collègue ou un collègue de ma profession pour pouvoir échanger sur des choses plus précises d'un point de vue orthophonique. Donc voilà, il y a ces 2 arguments qui font que je recherche une collègue pour venir s'installer ici à la maison de santé d'Orgelet. Alors dans l'attente d'une extension, parce que pour l'instant il n'y a plus de place pour de nouveaux professionnels, mais la mairie nous a laissé entendre qu'un projet d'extension pourrait être réalisé. Donc voilà, j'attends ça avec impatience. Et donc voilà. Et ensuite, c'est le 3e cabinet médical qui est occupé aussi par le docteur Isabelle Turlotte, qui, elle, a la spécialité de la mésothérapie et qui va se spécialiser aussi en homéopathie, mais qui est en même temps mésothérapeute et médecin généraliste. Je suis arrivée dans la région en 2011. Jusque-là, je travaillais dans l'Aisne, à 40 km de Reims, dans une association avec 2 autres médecins généralistes. Et puis, comme je voulais me rapprocher de ma famille, comme je suis originaire du Doubs, j'ai vu l'annonce de Bernard Cole. Il avait mis une annonce en 2010, je crois, 2011, en vue d'intégrer la future maison médicale. Donc, je l'ai contacté. Je suis arrivée déjà, j'ai travaillé déjà avec lui 6 mois dans son ancien cabinet Place Marnix. Et puis donc j'ai intégré en 2012, en même temps que tout le monde, la maison médicale. Oui, donc après un petit démarrage, petite mise en route, j'ai fait une formation à l'éducation thérapeutique pour pouvoir intégrer un peu mieux l'équipe. Et puis, oui, moi je vois que du positif, de pouvoir croiser les collègues, les infirmières, les autres professionnels. On se croise tous les jours, quand on a quelque chose à se dire à propos d'un patient, c'est beaucoup plus pratique et puis on se connaît bien. Donc oui, moi je vois beaucoup de positif. Et là, nous arrivons dans le centre, on va dire, le centre vital de la maison de santé, c'est la salle de cours et d'éducation thérapeutique. Donc cette salle de cours et d'éducation thérapeutique est surtout occupée par la diététicienne Catherine Gorce, qui s'occupe dans le cadre soit de l'éducation thérapeutique pour par exemple les diabétiques ou les gens qui ont un problème d'obésité, pour leur apprendre comment faire à manger quand on a ces pathologies. Et d'autre part, elle a une activité sociale, on va dire, pour apprendre aux jeunes mamans, aux jeunes femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui leur ont
expliquer comment apprendre, comment faire à manger normalement sans acheter du tout cuit, partir chez McDo ou dans les pizzerias. Et donc elle leur réapprend à manger normalement pour que leurs enfants soient nourris avec des bons conseils de base. Ouais, donc les ateliers cuisine sont montés assez rapidement une fois que la cuisine a été faite, puisque j'ai monté la cuisine avec mes petites mains et celle de mon conjoint. Donc une fois que ça a été fait, on a pu monter les ateliers. Donc 2 types d'ateliers, une série avec des personnes en surpoids, et puis j'ai un autre atelier plutôt personnes avec des petits moyens, donc qui s'appelle Manger bon et pas cher, donc qui se déroule, il y en a une dizaine par an à peu près. Donc soit ici à Argelès, soit des fois je me balade, j'emmène tous les ustensiles et puis je vais à Arinthod ou à Saint-Julien, à Couzance, voilà. Donc c'est toujours des moments sympas de partage, il n'y a pas que la cuisine, il y a aussi d'autres choses qui se passent. Donc c'est vraiment des moments agréables. Je pense à une patiente qui n'aimait pas du tout cuisiner, pour qui vraiment c'était une sacrée galère. Et donc elle était venue à un atelier cuisine et on faisait une salade avec des pois chiches. Et comme il y a des personnes qui avaient des soucis digestifs dans ce groupe-là, je lui ai proposé d'éplucher les pois chiches. Ce qu'elle a fait volontiers, et on a ri parce qu'on a galéré avec cette histoire de pois chiches. Et depuis, je me suis dit, oh là là, ça va la dégoûter pour toujours de la cuisine. Et depuis, elle s'est mise à cuisiner. Et ça sert aussi de salle de cours, puisqu'on fait de la formation continue ici, à peu près, on va dire, 1 fois par mois. Donc, il y a des cours qui peuvent être de pneumologie, de diabétologie, où chaque personne ici qui a une spécialité peut expliquer ce qu'il fait. Comment il fait pour travailler dans cette maison de santé et nous expliquer un peu toutes ses connaissances. Ça sert aussi de salle pour le soir. Il y a Dr Cole par exemple qui fait de l'échange de pratiques avec des médecins qui ne sont pas forcément d'ici, qui sont de Lons-le-Saunier, de Moiran, de Saint-Julien. Et donc il fait des échanges de pratiques le soir, 1 fois par mois. Donc c'est une salle de cours pluridisciplinaire, polyvalente. Voilà pour cette salle qui est vraiment un centre important de notre maison de santé, une partie importante. Alors là, c'est le cabinet de ce pauvre docteur Hugues, je rigole. Ce cabinet a la chance d'être le cabinet qui est le résultat du but recherché, c'était d'avoir un successeur quand une personne partirait pour avoir un autre médecin qui le remplacerait, plutôt de participer au grand vide sanitaire qui attend la France dans les 10 années qui vont venir. Donc après avoir prolongé mon activité pendant 3 ans et 4 mois, puisque je suis en retraite depuis 3 ans et 4 mois, j'ai trouvé difficilement, parce que les autres médecins ont trouvé que notre mode de travail n'était pas forcément à leur convenance, pour des tas de raisons qui leur sont propres. Et depuis 1 an, nous avons une jeune urgentiste qui s'appelle le docteur Robbie Sylvie, qui voulait faire une médecine un peu différente que celle des urgences, d'autant plus que ses parents, c'est là où il y a une sorte de miracle, entre parenthèses, puisque ses parents sont médecins de campagne, le papa et la maman, et viennent juste de prendre leur retraite. Ils étaient en Haute-Saône. Et donc, ça montre qu'elle a quand même des gènes solides. Et après avoir remplacé tous les médecins d'ici régulièrement et les médecins du Jura, elle s'est sentie une affinité avec notre façon de travailler, la façon de partager nos connaissances, d'être ensemble, de se soutenir mutuellement, d'avoir un secrétariat ouvert et sympathique. Elle s'est sentie avoir les accointances propres et affectives et professionnelles avec ce système, et elle a décidé de me succéder le 1er juin. Et donc je suis à J-5 jours de travail
pour lui passer le flambeau. Et je suis fier d'avoir trouvé une personne qui correspond tout à fait à ce qu'on veut et qui a toutes les qualités qu'on en souhaitait. Et en plus, je lui souhaite une belle chance et on est fiers d'elle parce qu'on pense qu'elle va tout à fait convenir à notre village. Et elle va pouvoir s'épanouir elle aussi dans ce travail. Bonjour, donc Dr Sylvie Robiche, certains me connaissent déjà. Je prends la succession de Bernard dès le 1er juin. Que dire, là vous ne me voyez pas comme d'habitude, je fais un peu de ménage et de changement. Alors, ce que je faisais avant, j'étais déjà médecin. Par contre, je m'étais perdue dans les méandres du milieu hospitalier. Je travaillais aux urgences à Lons-le-Saunier. Ça faisait à peu près 10 ans que je travaillais là-bas. Et puis, j'avais besoin un petit peu de changement. De changement au niveau professionnel, de changement au niveau personnel aussi. Donc, ça faisait 1 an que je faisais des remplacements. Et puis là, c'est le hasard qui m'a amenée sur Orgelet et le hasard qui m'a amenée à la maison de santé également. Donc voilà, j'ai remplacé les 3 médecins de la maison de santé et comme ça se passait pas trop mal, je suis revenue plusieurs fois. Et petit à petit, j'ai pris mes marques. Il faut dire que l'accueil est quand même assez agréable ici. Et que j'avais l'impression qu'il ne voulait pas trop me lâcher. Donc j'ai dû rester un petit peu plus longtemps. Et puis de fil en aiguille, au cours de l'année, j'ai l'impression que ça passait pas trop mal avec Bernard. Sa patientèle me correspondait assez. Et après multiples discussions, c'est vrai que la question de la succession s'était posée. Pour ma part, je me retrouvais pas mal dans sa pratique, dans sa façon de voir les choses, à quelques détails près, mais ça c'est normal. Donc c'est vrai que quand il m'a proposé, la réflexion n'a pas été, on va dire, très très longue. Elle a été même assez courte. Donc voilà, j'espère que la succession se passera bien. Je pense qu'il va y avoir des choses un petit peu plus compliquées que d'autres, mais la maison de santé est quand même un endroit assez, on va dire, agréable comme lieu de travail, assez accueillant pour ce que j'en ai vu. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, alors pourquoi j'avais choisi les urgences, je pense justement c'était peut-être pour changer de mes parents dans un premier temps. Pas forcément faire de la médecine, oui, mais pas la même médecine que mes parents, que je trouvais quand même très prenante, très intéressante, mais très très prenante. C'est vrai que la médecine d'urgence me plaisait de par l'activité. C'est une médecine qui reste assez dynamique. On n'avait jamais la même chose d'une journée sur l'autre. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, les choses ont évolué. Le métier me plaisait toujours autant, mais pas la façon dont c'était pratiqué. Le milieu hospitalier a changé également. Le rapport avec les gens était plus du tout le même. Et c'est vrai que le fait de faire les remplacements, je me suis rendu compte que c'était un peu ce qui me manquait à l'hôpital. Un peu ce relationnel avec les gens, le suivi, ce genre de choses. Et c'est vrai que du coup, l'idée que je me faisais avant de « non, je ne ferai pas comme mes parents », et ben, un peu comme tout le monde, on revient dessus. On se rend compte que finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Et c'est vrai qu'en voyant Bernard et la clientèle qu'il avait, la patientèle qu'il avait, j'avais l'impression de retrouver un peu ce relationnel qu'avaient mes parents
avec leurs patients et que je me disais que finalement c'était peut-être ça que je recherchais actuellement. Mais c'est vrai que essentiellement ce qui m'a fait quitter les urgences, c'est le relationnel avec les patients d'une part, le rythme complètement différent, un rythme plus régulier dans la médecine générale qu'on n'a pas en médecine d'urgence. Et je pense que mine de rien, ça va un temps, mais on ne peut pas faire ça éternellement. Donc voilà les principales raisons. Et surtout d'un point de vue plus personnel, hein, pas professionnel du tout, c'est d'avoir un rythme de vie beaucoup plus régulier avec... j'aime bien mon métier, j'aime bien la médecine, mais d'autres choses que de la médecine à côté. Voilà, ce que je ne retrouvais pas ces dernières années quand j'étais aux urgences. Je suis au cabinet, je fais mon métier de médecin, je suis disponible. S'il faut passer un quart d'heure, 30 minutes avec quelqu'un, je passerai le quart d'heure, les 30 minutes. S'il faut rester plus tard le soir, je resterai plus tard le soir. Mais par contre, c'est vrai que dans mon esprit, j'ai des périodes de répit, j'ai des périodes personnelles. Et ça, il faut que je m'y astreigne. Parce que j'avais fait le choix justement à l'hôpital de mettre ça de côté et c'est quelque chose qui se paye trop cher à la fois d'un point de vue personnel et professionnel pour le coup, ça se répercute. Donc c'est vrai que le temps que je passerai pas au cabinet, ce sera un temps à moi. Après, on peut se laisser déborder, je pense. Il faut voir avec le temps. Mais je pense que si on veut durer, il faut réussir à garder ces petits moments et pas se laisser bouffer, entre guillemets. Donc on refera une interview dans 10 ans pour voir ce que ça a donné. Mais pour l'instant, je le vois comme ça. Enfin, idéalement, dans mon esprit, c'est sûr qu'il y a des choses à changer. Après, je pense qu'il y a des choses actuellement qui sont quand même pas si mal que ça, qu'on veut absolument changer. Je trouve que laisser le choix aux patients de leur médecin, c'est quelque chose de très important. C'est du relationnel, on ne peut pas imposer à quelqu'un d'aller voir tel ou tel médecin. Si ça ne passe pas, voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est sûr que je pense que les gens vont devoir s'habituer à un changement de mentalité de la part des médecins. On parlait du temps libre, effectivement. Je pense que le temps des médecins qui étaient disponibles H24, 7 jours sur 7, je pense que ça, c'est un peu révolu, entre guillemets. Donc ça, effectivement, il y a des choses à changer. Après, je ne vais pas faire ma pessimiste, mais j'ai un petit peu... C'est un peu la mode actuellement. J'ai un petit peu peur de ce qui va se passer forcément. Avec tout ce dont on parle. Effectivement, le fait de réseaux mutualistes de médecine anglo-saxonne, pas forcément qu'à l'anglaise, mais anglo-saxonne, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense forcément et pour l'instant, on a l'impression qu'on va malheureusement dans cette direction. C'est-à-dire que les gens auront le choix entre 3-4 médecins. Si ça leur convient, tant mieux, ils seront remboursés. Si ça leur va pas, tant pis, pourront aller voir quelqu'un d'autre, mais à leurs frais. Ce qui fait que dans un deuxième temps, on arriverait forcément à une médecine un peu à deux vitesses où vous avez de l'argent, vous arrivez à voir qui vous voulez. Mais vous n'avez pas d'argent, vous allez voir le premier qu'on vous dit, qu'il soit bon, pas bon, ou qui vous convienne ou vous convienne pas. Mais bon, ça, c'est les années qui viennent qui nous le diront, mais c'est un petit peu l'appréhension actuelle. Et puis d'un point de vue plus égoïste, entre guillemets, c'est vrai que concernant les médecins généralistes, on a un petit peu l'impression qu'on rajoute un peu de paperasse petit à petit chaque année. Donc il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose de rédhibitoire. Il ne faut pas passer plus de temps à faire des papiers qu'à faire ses consultations. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu la société actuelle.
il faut voir un peu ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est une période un peu de transition, on a l'impression, donc à voir. On verra. Pareil dans 10 ans. Non, je pense que c'est une structure très intéressante qui est un peu, je trouve, qui a trouvé le juste milieu entre le médecin seul dans son cabinet et l'énorme maison de santé qui regroupe 36 000 partenaires. Non, pour l'instant, je trouve que c'est... De premier abord, ça me paraît être une structure de taille, on va dire, humaine, qui a l'air de très bien rouler pour l'instant, et puis qu'on peut faire évoluer, parce que tout le monde a l'air de marcher un peu dans le même sens, donc on verra aussi. Voilà. Je vais résumer un petit peu mon état d'esprit sur ces 3 années et demie pratiquement dans cet établissement interdisciplinaire maison de santé, en expliquant mon ressenti par rapport à mes espérances quand je suis venu ici et puis mon état d'esprit lors de ces 5 jours qui me restent avant mon départ définitif à la vraie retraite, puisque ça fait 3 ans et 3 mois que je suis en retraite et que j'ai prolongé mon activité en attendant le docteur Sylvie Roby, enfin je ne savais pas que ce serait elle, mais en attendant quelqu'un qui puisse me succéder. Donc au départ, il y a 3 ans et 3 mois, le 21 janvier 2012, quand je suis venu ici, je ne suis pas venu ici comme ça du jour au lendemain, puisque ça faisait à peu près 3 ou 4 ans que nous avions préparé, quasiment 4 ans, les fondations de cet établissement, qui ne s'est pas fait comme ça. Donc j'avais expliqué lors une précédente vidéo comment on l'avait fait, pourquoi on l'avait fait et qui y avait participé. Donc lorsque nous avons déménagé ici, ça s'est passé dans un état d'esprit assez euphorique, puisque c'était la concrétisation de notre travail de 3 ans et demi pour avoir cette maison de santé qui serait la synthèse de tous nos envies, nos besoins, qui permettrait d'exercer dans le calme et dans la sécurité pour les gens du canton d'Orgelet. Donc je dis que c'était plutôt euphorique, puisque tout le monde s'est emménagé le même jour avec son marteau, et pas son enclume, mais les différents outils pour s'installer. Et au bout de 48 heures, on était tous à nos bureaux pour commencer d'exercer dans ces nouveaux locaux. Puisque une maison de santé pluridisciplinaire par définition, c'est une association de médecins et de paramédicaux, je pensais que ça se ferait en harmonie et en échange avec mes collègues et les infirmières et autres paramédicaux indispensables à cette maison. Et je n'ai pas été déçu du tout, bien au contraire, puisque ces 3 années et 4 mois se sont passés dans un état d'esprit extrêmement favorable, où j'ai plutôt été passionné par cette dernière partie de ma carrière, qui m'a rappelé exactement les moments un peu passionnants, beaucoup passionnants de notre formation lorsque nous étions internes à l'hôpital et que nous échangions avec nos collègues et les chefs de service pour apprendre ce métier compliqué, difficile et très intéressant qu'est celui de médecin. Donc la boucle a pu être bouclée, puisque j'ai fait de la médecine libérale en solitaire, mais j'avais quand même été médecin d'un service de gériatrie pendant plus de 20 ans, où j'ai travaillé en collaboration quand même avec des infirmières, des aides-soignants. J'avais une petite expérience du travail en commun, mais je n'avais pas d'expérience du travail de médecin généraliste en commun avec des collègues et des paramédicaux qui sont volontaires pour travailler dans un état d'esprit d'équipe et non pas en solitaire devant chacun des patients. Voilà, donc j'aimerais, pour en terminer avec cette petite interview, expliquer 2 petites choses que je pense sur la médecine du futur en France.
dans les grandes directions qu'elle prendra ou qu'elle ne prendra pas. Mais simplement, c'est tout à fait personnel et ça n'engage que moi. Comme dirait l'autre, c'est mon avis et je le partage. Donc, on va parler du tiers payant. En absolu, ce n'est pas forcément une bêtise, mais en pratique, il semblerait déjà qu'il y ait deux écueils. Le premier écueil, c'est que dans les pays où ça se pratique, comme en Angleterre, puisqu'on va comparer les endroits où ça se pratique, les patients maintenant ont, pour avoir un médecin généraliste, un délai de 1 mois, même si c'est une angine, une température aiguë, une douleur, c'est 1 mois, sinon c'est des urgences. Donc on voit que le tiers payant peut aboutir à un système qui s'engorge bien autant que ce qu'on voudrait nous faire éviter en disant que c'est les généralistes qui vont faire les urgences comme c'était autrefois, pour désengorger les urgences qui, les gens ne payent pas. Ben si, en Angleterre, c'est le tiers payant et c'est engorgé. Donc c'est déjà un argument qui tombe. Mais moi, ce que je reproche surtout à nos politiques, c'est qu'ils sortent de l'ENA, ils font des belles courbes scientifiques, mais le fond du problème n'est pas abordé. Est-ce qu'on veut faire une médecine sociale ou une médecine libérale? Si on veut faire une médecine sociale avec des médecins fonctionnaires avec le tiers payant, ben, je crois qu'il faut le dire, les gens pourront choisir en fonction de leur engagement politique, mais il faut que ce soit franc. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux en faisant miroiter aux gens qui sont en médecine libérale et en leur faisant faire de la médecine fonctionnaire où ils seront sous la coupe des administratifs qui leur diront comment on doit bien faire de la médecine, quel antibiotique il faut donner, que Sophia refasse les examens qu'on a déjà faits, c'est quand même pas terrible, ça doit coûter cher. Et je trouve que c'est un peu bizarre tout ça. Donc il faut savoir si on est médecin fonctionnaire ou médecin libéraux. À ce moment-là, on peut dire si on prend le tiers payant ou pas le tiers payant. Tandis que là, si on fait un peu les deux, je comprends que ça ne plaise ni à l'un, ni aux uns, ni aux autres. Ceux qui veulent une médecine plutôt étatisée ne sont pas contents, parce qu'il se trouve qu'il y a des médecins libéraux qui font des prix pas possibles, puis voilà, ils ne sont pas contents. C'est une option. Et puis l'autre, il y a les médecins libéraux qui pensent que si on veut faire de la bonne médecine, il faut être libre de ses prescriptions et des examens qu'on fait. Il faut faire confiance aux professionnels. Mais on est dans une interprétation ambiguë, voilà, je dirais bisexuelle. Il faut savoir si on est d'un côté ou de l'autre. On peut être des deux côtés quand c'est la sexualité, apparemment c'est ce que la France a décidé. Mais en médecine, on n'a pas demandé on n'a pas eu de référendum pour savoir les gens s'ils voulaient une médecine socialiste fonctionnaire ou une médecine libérale. Je ne dis pas quel parti c'est, j'en sais rien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'une maison de santé pluridisciplinaire, c'est comme dans un couple ou dans beaucoup de choses, ça doit s'entretenir et il faut des gens qui soient des moteurs pour que ça fonctionne bien. Et ça, c'est peut-être plus difficile qu'on croit. Et nous, dans notre maison de santé, on a 2 personnes qui tirent un peu tout le monde, que je pense sans ces 2 personnes, pour ne pas les nommer, je vais dire le docteur Cole et Catherine Gors, je ne vais pas les nommer, parce qu'après ça leur ferait trop plaisir. Eh ben, je pense qu'ils nous tirent vraiment dans la bonne direction et que sans la motivation de Bernard Cole et ses connaissances et sans l'effet de gestion, les connaissances de la gestion et de comprendre un peu toutes les personnes et la connaissance qu'elle a de tout le groupe, Catherine Gors est aussi indispensable que M. Cole l'est, et que je pense que sans ces 2 personnes, l'esprit de la maison de santé est peut-être pas aussi importante qu'on le croirait, même si tout le monde y participe aussi à sa façon. Mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui se dévouent un peu plus que les autres pour que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, peut-être dans d'autres maisons de santé, c'est qu'ils n'ont pas forcément des gens qui font un peu plus que leur travail de professionnels. Et il faut qu'il y ait des gens qui fassent un travail, je dirais presque de bénévole pour le bon fonctionnement général et puis que l'énergie soit bien distribuée et que les relations entre tout le monde se fassent correctement. Voilà, je ne vais pas dire grand-chose, mais je l'ai dit et je vous remercie de m'avoir écouté.
Eh bien, vous vous demandez ce que je fais dans ce champ, vous? Eh bien, dans le futur, il semblerait que ce champ peut être transformé en extension de la maison de santé pluridisciplinaire d'Orgelet. Voyant le succès phénoménal de notre maison de santé, j'abuse un petit peu bien sûr, il se trouve que, paradoxalement, en 3 ans, on se trouve à l'étroit dans cette magnifique maison de santé. Donc notre président de la CISA, M. Cole, qui ne doit pas dormir la nuit parce qu'il pense trop à son travail, contrairement au docteur Hugues, a décidé qu'il faudrait peut-être prendre les devants et anticiper en demandant à la mairie si elle était d'accord pour prévoir une extension qui pourrait éventuellement se faire dans cet espace de cette partie qui appartient pas à la commune mais à un privé. Moi qui pars, je peux donner mon avis, je pense que c'est une excellente idée, mais il faudrait que, comme j'ai dit tout à l'heure, que les gens s'impliquent peut-être plus que d'être uniquement à attendre la clé pour être dans la location, et qu'ils montrent leur envie et leur passion à participer à un système de soins interdisciplinaire et d'échange et pas de sacrifice, mais d'implication un peu financière, parce que tout le monde doit participer aussi à sa façon, que ce soit bien sûr dans un juste prix, avec la commune aussi qui a compris que tout le monde travaille pour l'intérêt de la commune et non pas pour ses propres deniers. La commune certainement devra s'investir financièrement. Il y aura certainement des aides comme il y en a eu du Conseil général, de l'Europe, du département, voilà, mais à condition que ça se fasse avec un plan de travail qui soit compatible avec des emprunts normaux pour une maison de santé qui se passe avec des paramédicaux et non plus à ce moment-là des médecins. Pour l'extension, j'entends, puisque les médecins seront toujours dans cet espace qui est en face. Voilà ce que je voulais dire, puisque c'est pour... L'autre fois, j'avais parlé de l'avenir de la maison de santé, elle est là. Maintenant, c'est l'avenir de l'extension. Je pense comme la première partie s'est faite dans, on ne va pas dire dans la joie, mais presque, et puis dans le bon fonctionnement, la deuxième partie se fera certainement aussi dans le même état d'esprit. J'espère que ça se réalisera le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie de m'avoir encore écouté un petit moment de plus.